Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel, l'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission car l'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela étant fait c'est parti. Eh bien, chers auditeurs, aujourd'hui nous continuons une fois du côté du Mali, où la force Barkhane quitte définitivement le pays. L'état-major français des armées a annoncé hier que le dernier détachement de la force Barkhane a quitté le Mali ce lundi 15 août 2022. Selon l'Élysée, c'est le 17 février dernier, constamment que les conditions politiques et opérationnelles n'étaient plus réunies pour rester engagé au Mali, que la France a décidé, en concertation avec ses partenaires africains et européens, de réarticuler le dispositif de l'opération Barkhane en dehors du territoire malien. Ce jour, à 13h heure de Paris, le dernier détachement de la force Barkhane présent sur le sol malien a franchi la frontière entre le Mali et le Niger. Lit-on dans le communiqué. Le détachement précise le communiqué provenant de la plateforme opérationnelle du désert de Gao, transférée aux forces armées maliennes depuis ce matin. Selon l'état-major des armées français, c'est conformément à la décision du président de la République française du 17 février 2022 que la force Barkhane au Mali s'est réarticulée hors du pays en moins de 6 mois et après 9 ans de présence. Dans un communiqué, l'Élysée a indiqué que la France reste engagée au Sahel, dans le golfe de Guinée et dans la région du lac Tchad, avec tous les partenaires attachés à la stabilité et à la lutte contre le terrorisme. Le président de la République salue la réussite de cette manœuvre opérationnelle et logistique de retrait du Mali que nos armées ont conduite selon le calendrier annoncé, sans cesser leur combat contre les groupes armés terroristes et en augmentant de façon très importante leur contribution à la sécurisation de l'Est de l'Europe. Cette réarticulation a été effectuée en toute transparence avec les forces armées maliennes FAMA et avec les partenaires engagés à nos côtés, précise l'Élysée. Manifestation contre Barkhane à Gao. Un jour avant ce retrait définitif de Barkhane du Mali, le dimanche 14 août, les forces vives de Gao ont manifesté contre la présence militaire française dans le pays. Considérant la force d'implication des forces françaises dans les attaques terroristes dans la région de 3 frontières, notamment entre les dernières à Tessi, dans le cercle d'Assongo, ayant fait 42 militaires maliens tués, nous, forces vives de la ville de Gao, en nous inclinant sur la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires de cette situation d'insécurité généralisée, avons décidé d'organiser une série de manifestations contre la présence des forces françaises de Barkhane dans la ville de Gao et d'Assongo, a indiqué Abdoulaye Karim Samba, le porte-parole des manifestants. Les forces vives de la ville de Gao ont accordé à compter du dimanche 14 août 2022 un ultimatum de 72 heures pour le départ définitif de Barkhane. Ce délai passé, nous interdisons la circulation de toutes les forces étrangères de la ville de Gao et sur l'axe routier Gao-Assongo, Gao-Boré, Gao-Wabaria, sans préjudice de toutes autres actions nécessaires, jusqu'à l'atteinte de notre objectif, selon les manifestants. Eh bien, chers amis, c'est ici que s'achève cette petite note d'information. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification. Partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvé intéressant et dites donc en commentaire ce que vous en pensez. Bye bye.